Vous faites peut-être partie des 50 000 voyageurs qui avaient eu des problèmes pour circuler hier sur les rails dans le sud-est en raison de vandalisme sur des câbles ferroviaires. Aujourd'hui, le trafic est rétabli, mais on se pose la question, qui est derrière ces actes de malveillance ? Une des pistes envisagées, Jean-Luc Boujon, c'est celle de l'ultra-gauche. Oui, c'est effectivement une des pistes explorées par les gendarmes de la section de recherche de Grenoble qui mènent l'enquête depuis hier. Une piste confirmée ce matin par le ministre des Transports, Philippe Tabarot. L'ultra-gauche, c'est une des pistes. C'est vrai que depuis un certain nombre de mois, certains opposants à des projets, notamment d'aménagement, que ce soit routier et ferroviaire, souhaitent mettre la panique dans notre pays et utiliser ce genre de moyens pour faire entendre leur voix, avec les conséquences que ça peut avoir, qui sont totalement inacceptables, parce que le réseau ferroviaire, c'est le patrimoine également des Français. Précisément, on est dans cette situation à Valence, dans la Drôme, avec un projet d'échangeur sur l'autoroute A7 qui fait polémique depuis plusieurs mois. Des riverains et des opposants écologistes très déterminés contestant son utilité. Or, avant de déclencher cet incendie près des voies SNCF hier matin, les individus ont d'abord mis le feu juste à côté aux bâtiments et aux véhicules d'une entreprise locale de travaux publics, Cheval TP, occasionnant des millions d'euros de dégâts. Or, cette entreprise travaille sur le chantier de l'échangeur. Les enquêteurs y perçoivent donc la marque et les méthodes de l'ultra-gauche, qui est très active dans la région de Grenoble, tout à côté donc, et qui aurait ensuite décidé par pur opportunisme de s'en prendre aussi à la ligne SNCF à grande vitesse. Hypothèse renforcée par le texte publié hier sur la plateforme anarcho-libertaire Indymédia. Cet incendie nous a fait du bien, disait l'article. Pas tout à fait une revendication, mais tout de même des mots qui sont troublants selon les enquêteurs, surtout lorsqu'on sait que cette même plateforme a déjà servi par le passé à revendiquer l'incendie de la caserne de la gendarmerie de Grenoble. C'était en 2017. Merci beaucoup, Jean-Luc Boujon pour Europe.